Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Bon, mais c'est cool. Hier et avant-hier, nous avons fêté Noël. Alors, c'est l'occasion aussi de vous souhaiter un joyeux Noël de la part de toute l'Église. Alors, c'est vrai qu'il n'y a aucun texte biblique qui précise le jour exact du jour de l'année dans lequel Jésus est né. Bon, on se doute qu'il n'est pas né en plein hiver. Il y avait des bergers qui gardaient des moutons. En général, on ne fait pas ça en plein hiver. Et puis, d'ailleurs, personne ne penserait à faire un recensement en plein hiver. Donc, effectivement, la date, j'ai plus de la télécommande. La date, a priori, n'est pas tout à fait juste. En fait, c'est au IVe siècle qu'on a fixé la date du 25 décembre, principalement parce que, en fait, le 25 décembre, il y avait d'autres fêtes, des fêtes païennes, la fête de la renaissance du soleil invaincu, le sol Invictus. Il y avait la fête des Saturnales, le solstice d'hiver, et c'était des grandes fêtes romaines qui avaient lieu en fait le 25 décembre. Et donc on a remplacé ces fêtes-là par la fête de la vraie lumière, la fête du Seigneur Jésus-Christ. Alors même si la date n'est pas fidèle, c'est bien d'en avoir une quand même pour pouvoir se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait. Et donc, pour prendre le temps de réflexion autour de Noël, je vous propose de prendre un texte qu'on va voir ensemble. La semaine dernière, on a vu comment Marie a été appelée par Dieu à entrer dans son projet. Et on va voir aujourd'hui l'autre côté du couple. On va voir Joseph, comment ça s'est passé pour lui. Donc si jamais vous voulez l'épisode 1, vous regardez sur YouTube. Sinon, je fais un teaser comme ça. Et on va réfléchir, qu'est-ce que ce texte peut nous apprendre finalement au sujet de Jésus-Christ. Comme les enfants sont avec nous, je me permettrai de faire comme la semaine dernière, un petit quiz au fur et à mesure, pour que ce soit interactif. Et je sais qu'il n'y a pas que les enfants qui aiment jouer, donc du coup, je me dis, bon, ça va le faire. J'ai toujours pas la main sur la télécommande, s'il te plaît. Voilà, super. Hop, voilà. On est parti. Alors peut-être une question pour commencer. Est-ce que vous savez dans quel livre de la Bible on parle de la naissance de Jésus? En fait, il n'y en a que 2. Des livres où on parle de la naissance de Jésus dans toute la Bible. 66 livres, mais il n'y en a que 2 qui parlent de la naissance de Jésus. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu à la question. Les enfants, vous connaissez le principe, vous levez la main avec le numéro, la réponse que vous pensez. Les grands enfants, vous avez le droit de jouer aussi, que ça permet. Copiez pas sur les autres, simplement. Donc effectivement, c'est que dans Matthieu et Luc qu'il est question de la naissance de Jésus. Luc insiste sur le rôle de Marie, il parle très peu de Joseph, et Matthieu, lui, il parle surtout de Joseph et très peu de Marie. Quand on a les deux ensemble, du coup, l'avantage, c'est qu'on connaît un petit peu les rôles des deux. Donc on va aller dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, les versets 18 à 25. Je vous lis le texte. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle, jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. On a dit que Dieu déroule son projet. Mais il faut quand même reconnaître que ce n'est pas un projet si simple, en particulier pour Joseph. Pourtant, Joseph va y entrer, et le texte nous invite, nous aussi, à nous positionner à la fin du message. Donc la semaine passée, on a lu le texte dans Luc 1 où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va être enceinte. Le plan de Dieu passe par elle, et elle est rentrée dans le projet.
on sait que suite à cet événement, eh bien, Marie, elle est partie chez Élisabeth et Zacharie. Vous avez ça sur l'écran. En recoupant les informations de Matthieu et de Luc, on peut avoir deux hypothèses. Soit elle a eu l'annonce de la naissance, et puis ensuite elle a annoncé à Joseph qu'elle est enceinte et elle est partie, et donc 3 mois plus tard, elle revoit Joseph qui a eu 3 mois pour réfléchir. Ou alors, elle est partie tout de suite, elle a attendu 3 mois que le ventre gonfle un peu, et elle est revenue discuter avec Joseph. Il me semble que le texte pense pour la deuxième option. Elle est partie tout de suite, et elle est revenue 3 mois après. On ne peut pas l'affirmer à 100%, mais a priori. En tout cas, Matthieu indique de façon formelle que Marie et Joseph étaient fiancés. Alors bon, pour nous, les fiançailles de l'époque, ça ne nous parle pas trop, mais à l'époque, ça se passe comme ça. Vous avez donc la famille du mari, ou parfois le mari lui-même, qui va rencontrer les parents de la future mariée et qui dit « J'aimerais bien épouser votre fille ». Et donc ils se mettent d'accord sur la dot, et puis donc le mari paye la dot, le mohar, d'accord, donc, ça se faisait comme ça. Et à partir de là, ils étaient engagés, ils étaient fiancés. Donc légalement, ils étaient mariés, mais il y avait une période d'attente en gros d'1 an, où le mari il avait le temps de préparer la maison, etc., etc. Et c'est ensuite, à la fin de cette année, que le mari revenait avec les tambourins, les flûtes, les machins. Bon, il n'y avait pas de guitare électrique à l'époque. Et donc, il venait chercher sa fiancée dans la fête. Il y avait une semaine de fête. D'accord ? Mais quand ils étaient fiancés, du coup, ils étaient déjà légalement mariés, vous comprenez ? Donc, si quelqu'un était pris, et on va le voir, dans une problématique d'adultère, du coup, le mariage, c'était un divorce qu'il fallait. On ne pouvait pas couper le lien comme ça. Versets 19 et 20, d'ailleurs, enfin 18 et 19, on nous insiste lourdement qu'ils étaient fiancés, ils étaient unis, ils étaient mariés. S'ils voulaient la quitter, il fallait la répudier, donc divorcer. Donc on est vraiment dans un engagement tout à fait légal. Bon. Donc ils sont liés, mais ils n'ont pas vécu ensemble. Problème. Marie est enceinte. Du coup, dites-moi, c'est quoi le problème pour Marie ? Elle n'a pas de jouet de bébé, donc voilà, c'est un vrai problème. Son père va la gronder, son mari va la gifler, ou alors son village va la tuer. Je vous laisse réfléchir et répondre à la question sur vos buzzers magnifiques que vous avez dans vos mains. Allez-y. Quel va être le problème de Marie ? Il y en a 3 qui votent là, allez-y, allez-y, allez-y. En fait, Marie risquait très gros. À l'époque, on rigole pas avec l'honneur du mari. Si Joseph n'est pas le papa de cet enfant, c'est qu'il y a un autre papa. Et au 1er siècle, c'est inacceptable que quelqu'un de lié avec quelqu'un d'autre puisse avoir un enfant hors mariage. On a des textes assez violents. La loi de Moïse, elle prévoyait la mort par lapidation pour toutes celles qui étaient trouvées infidèles. Et donc, un Israélite qui mettait en doute la virginité de sa future femme, il pouvait demander aux parents des preuves de la virginité. Bon, évidemment, quand l'autre elle est enceinte, les preuves de la virginité, ça va être compliqué. Et donc, si la non-virginité était prouvée, on pouvait mettre cette personne-là à mort. Alors, faut un peu nuancer, parce qu'au 1er siècle, la lapidation était rarement appliquée pour ça. Mais quand même, c'était une possibilité. Ce qui est sûr, par contre, c'est que Marie, elle encourait le discrédit public, avec une honte terrible. Elle aurait été exclue socialement pour le reste de ses jours. Elle pouvait plus se marier avec qui que ce soit d'autre, parce qu'il y avait la honte sur elle, et donc dans une culture de l'honneur, si vous mariez à quelqu'un qui a la honte, vous avez vous-même la honte. Donc en fait, cette femme-là, vous la laissez de côté, et vous en prenez une autre. Elle pourrait plus avoir de ressources, puisque au 1er siècle, il n'y a pas la CAF, et donc du coup, une femme qui n'a pas de mari, qui est exclue de sa famille, en fait, elle n'a pas de ressources, donc elle doit mendier. Et puis, du coup, elle n'aurait aucun statut, en fait, elle serait morte socialement. Marie. Donc soit elle meurt par lapidation, soit elle meurt socialement. Perspective réjouissante. Joyeux Noël, Donc Marie, elle était probablement consciente de vivre avec ce risque quand elle a accepté de porter Jésus-Christ. Il me semble que les 3 mois où elle s'est isolée lui ont permis de penser et de penser encore à la manière dont elle allait dire les choses à Joseph. Elle a certainement prié aussi, même si le texte ne le dit pas.
Si elle a pris ces 3 mois, c'est peut-être aussi parce qu'elle voulait que Joseph puisse voir que le ventre avait gonflé. Et je crois donc que c'est après les 3 mois qu'elle va annoncer à Joseph. La situation est complexe. Marie, elle sait que Joseph, normalement, il va la rejeter. Hein. Humainement, on imagine mal comment Joseph pourrait accepter la situation. Vous avez votre fiancée qui part en vacances, 3 mois plus tard, elle revient enceinte. C'est pas cool. Donc il va la rejeter probablement, et elle va devoir assumer seule cet enfant avec toute la honte qui est attachée à ça. Il y aura du mépris, des ragots. Alors pour les enfants, je vous explique un petit peu cette honte. Vous imaginez, un peu comme Titeuf, là, il est habillé pour faire plaisir à sa sœur en tutu, d'accord? Il danse devant sa sœur qui est toute contente parce qu'elle est toute petite, et donc elle est contente de voir son frère. Et là, à ce moment-là, il y a 2 copines d'école qui passent. Photos, Facebook, Snapchat, tout ça, la totale. Et tout le collège sait que Titeuf est en tutu. La honte absolue. Bon, ben là, pour Marie, c'est la honte absolue, mais pour toujours, quoi. C'est ça qu'elle va vivre. Avec les gens qui... Ah ouais, c'est elle. Fais gaffe. Hein. Donc pour Marie, c'est pas simple. Mais pour Joseph, franchement, c'est pas simple non plus. Hein. Comment est-ce qu'on pourrait être enceinte sans avoir eu un autre chéri? On ne devient pas enceinte à cause d'un rhume, hein, parce qu'on a bu du iced tea. Donc il a Marie devant lui avec ce gros ventre, preuve évidente qu'il y a un bébé, mais cet enfant, il n'est pas de lui. Donc il faut imaginer, hein, il était fiancé, sa chérie part, lui pendant 3 mois il a bossé, hein, il a préparé la maison, hein, il attendait Marie pour lui poser plein de questions, tu veux quelle couleur pour la salle à manger, où est-ce qu'on part en vacances de noces, etc. etc. Sa fiancée revient, elle est enceinte d'un autre. Là, vous avez le monde qui s'écroule. Hein. Comment c'est possible? Pourquoi elle a fait ça? Et là, il y a de la colère, il y a de la tristesse, de l'incompréhension. Parce que, bon, franchement, qui d'autre a vécu un tel miracle comme Marie? Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu un tel miracle? Avoir un bébé qui vient de Dieu directement? Ben, en fait, personne. Il y a eu des femmes stériles qui ont eu un enfant, mais c'est bien parce qu'il y avait eu ensuite une relation entre le mari et la femme. Marie, c'est la seule personne de l'histoire qui a un bébé de cette manière-là. Faut le gober quand même. Hein. Et puis, quand même, Joseph, il est prêt à entendre des trucs. Hein, ouais, j'ai rencontré un gars, il était sur la plage, tout ça, du côté de Jaffa, il était très beau. Non, là, elle dit, non, en fait, c'est le Saint-Esprit qui m'a mis enceinte. Donc non seulement elle ment, mais en plus elle est folle, quoi. Ah, ma fiancée, wow. Vous comprenez que pour Joseph, c'est pas si simple, hein. Pourtant, il y a un truc assez étonnant avec Joseph. Regardez verset 20. Au verset 20, Joseph ne préjuge pas de la situation. Il s'enflamme pas. Il écoute, il pèse, il analyse, il pense à un truc, mais il y réfléchit tranquillement. En fait, il fait la part entre ses émotions et ce qu'il doit faire. C'est hyper impressionnant parce qu'il ne se met pas en colère en disant « Ok, c'est comme ça, dans quel village? On l'impide direct !» C'est pas ce qu'il fait. Et là, on a un exemple intéressant pour nous de quelqu'un qui prend le temps de réfléchir avant d'agir. Parfois, nous, on est vite en colère. Hein. Bon, alors pas les enfants, c'est surtout les adultes. Enfin bon, parfois les enfants aussi un petit peu. Mais le livre est très bien, grosse colère pour les parents, je vous le recommande. Mais quand on est en colère, il y a de l'importance de bien choisir les mots, de bien réfléchir à ce qu'on va dire plutôt que de mettre le Bronx partout. Et Joseph, lui, justement, il ne s'excite pas à prime abord. Et donc le titre d'homme juste lui va plutôt bien. Il sait se maîtriser, respecter sa fiancée. Peut-être qu'il accorde un peu de crédit quand même à ce que dit Marie, parce que même si tout le monde la croit folle, lui, il la connaît un petit peu. Et il se dit, c'est bizarre qu'elle me dise ça quand même. Alors c'est intéressant l'attitude de Joseph dans les conflits de couple. Alors je sais que vous n'avez pas de conflit de couple, il n'y a que Anne et moi qui parfois avons des discussions animées, mais si jamais vous aviez des conflits dans votre couple, ou dans votre famille, il y a là dans l'attitude de Joseph un bel exemple. Il cherche à écouter, à comprendre, à questionner. Mais même s'il est sage dans sa réaction, Joseph doit se rendre à l'évidence. Hein.
un autre est le père. Donc, il décide de ne pas la lapider, de ne pas la dénoncer publiquement, mais de la répudier en secret. En fait, c'était une manière qui existait à l'époque. Lorsqu'un mari découvrait quelque chose de honteux chez sa femme, sa future femme, il pouvait écrire une lettre de divorce. Et du coup, simplement, en fait, le mariage était annulé. Et puis, du coup, chacun continuait son chemin. Mais il n'y avait pas l'opprobre, disons, de tout le village. Donc, il y a là, chez Joseph, quelque chose de beau pour sa fiancée. Un petit commentaire du XVIIIe siècle, ça fait plaisir. Combien le cœur de cet homme de Dieu devait souffrir. Ses pensées devaient le poursuivre jusque dans le sommeil. Et ce fut là que le Seigneur vint le tirer de son angoisse et donner à Marie une preuve de sa sainte protection. Au passage, le fait que Joseph veuille divorcer de Marie, ça montre bien que ce n'est pas lui qui a mis Marie enceinte. On est bien face à un miracle. On a du mal à l'expliquer. Mais si c'était Joseph le père, il n'aurait pas fait ça. On a là une preuve que c'est bien Dieu lui-même qui a mis Marie enceinte de cette manière-là. Alors, comprenez-moi bien, Dieu n'a pas couché avec Marie, d'accord? Il a placé l'enfant dans le corps de Marie. Projet compliqué donc, ce projet de Dieu, mais Joseph décide d'y entrer. Alors comment Dieu parle à Joseph dans le texte? Les enfants. Le texto ne marche pas trop. Donc effectivement, il lui parle dans un rêve, il y a un ange qui vient dans un rêve. Alors, vous savez, Dieu peut parler de différentes manières, je vous en donne quelques-unes, mais là, en tout cas, l'ange du Seigneur apparaît en rêve à Joseph. Alors, vous avez dans la Bible différentes manières dont Dieu parle aux uns et aux autres. Il a une manière privilégiée, c'est toujours la Bible, on le voit avec les apôtres, les prophètes, qui souvent se réfèrent à la Bible, et Dieu leur parle au travers de ça, mais il existe d'autres manières dont Dieu parle aux uns et aux autres. Et là, l'ange lui parle, l'ange du Seigneur lui parle, donc Dieu parle au travers de cet ange, et lui dit « Joseph, fils de David ». C'est bizarre comme interpellation, mais c'est parce que, en fait, Joseph ne vient pas de n'importe quelle famille. Il fait partie de la famille du grand roi David, et il rappelle en même temps la prophétie qu'on a lue tout à l'heure dans Ésaïe 7. La jeune fille sera enceinte. Et en fait, dans tout ce que dit cet ange, l'ange est en train de rappeler à Joseph le projet de Dieu qui était d'envoyer un jour un sauveur. Un sauveur qui viendrait d'une vierge, un sauveur qui allait sauver le monde de ses péchés. En fait, l'ange est en train de dire, Joseph, cet enfant-là, cet enfant spécial que porte Marie, en fait, c'est l'enfant qui va tout accomplir. Marie, elle est entrée dans ce projet, et Joseph, elle va devoir maintenant réfléchir si lui aussi il entre dans le projet ou pas. La demande est très claire. N'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme. Autrement dit, Dieu demande à Joseph d'épouser Marie et de continuer son projet de mariage avec elle. Donc, on a vu la semaine dernière, Marie, elle avait un rôle difficile à jouer, mais honnêtement, pour Joseph, c'est pas plus simple. Joseph comprend bien la situation. Il va devoir remplir un rôle protecteur à l'égard de Marie. Marie, elle avait dit « Je suis l'esclave du Seigneur, je suis la servante du Seigneur » pour entrer dans le projet. Joseph, lui, dit rien, mais par contre, dès qu'il se lève, action-réaction, direct. Il prend Marie chez lui, il la protège de toute moquerie, et il assume le fait qu'elle est enceinte. Autrement dit, la honte qui s'attachait à Marie, on aurait pu croire qu'elle avait couché avec le beau gosse de Jaffa, là, en fait, ça va retomber sur lui, c'est lui qui n'a pas su se tenir. En fait, c'est lui le pervers. Et pour le commerce, quand vous êtes charpentier dans le village, c'est pas bon pour les affaires. Mais Joseph réagit de cette manière-là. Pourquoi Joseph il réagit aussi vite, à votre avis? Bon, les enfants, allez-y. Pourquoi il réagit si vite? Il veut pouvoir embrasser Marie très vite. Il connaît les textes et il comprend ce qui est en train de se jouer. Il a peur qu'un autre ange vienne l'embêter la nuit, il a envie de dormir. Ou bien il a un chantier à finir à Nazareth, donc il se débarrasse de ce truc-là et comme ça, après, il est tranquille. Ouais, c'est ça, les enfants, vous avez raison. Le 2. Il comprend ce qui est en train de se jouer. Il comprend que Dieu est en train de dérouler son plan, et du coup, il entre dans ce projet-là. Il va faire bloc avec sa femme, il va assumer son rôle de père. Et là, il y a quelque chose d'intéressant,
Pour ceux qui connaissent le texte biblique, si on revient à Genèse 3, vous savez, quand il y a Adam et Ève avec le fruit défendu, là, donc c'était pas une pomme, hein, c'est un fruit qui paraissait bien, qui paraissait beau, mais qui en fait était assez pourri, puisqu'en fait il détournait de Dieu. Et dans Genèse 3, lorsque le tentateur séduit le couple, ben le mari, lui, il protège pas sa femme, il dit rien. Il se tait. Et c'est Larry Crabb qui dit, le silence d'Adam est un silence coupable. Il est à côté de la femme et il n'intervient pas. Et dans ce livre, Larry Crabb, il montre comment les hommes, ensuite, dans l'Ancien Testament, vont être tout aussi lâches que le premier humain. Vous avez Abraham. Il est avec sa femme, et tout d'un coup, Pharaon veut sa femme. Il dit, non, mais prends-la. Il reçoit des cadeaux. Il sauve sa vie, il reçoit des cadeaux, il s'enrichit, et sa femme finit dans le harem du Pharaon. Et il refait la même chose 2 chapitres plus loin avec le roi Abimélec. Exactement la même chose. Et c'est que parce que Dieu veille sur Sarah que finalement elle va être sauvée de choses assez horribles. Isaac, son fils, va faire exactement pareil avec sa femme. Puis David, lui, va coucher avec la voisine en lui demandant pas son avis. Bref, c'est à se demander, je pose une hypothèse, c'est à se demander si les hommes n'ont pas un problème avec la lâcheté. Bon, pas à vous évidemment, mais d'autres. Mettez-vous à la place de Marie. Vous avez fait le choix de vous mettre à disposition de Dieu pour son projet. Quand elle a son mari qui dit « J'ai compris le projet, je suis avec toi », oh, ça soulage, hein. Ça soulage d'avoir quelqu'un qui va partager ce qui va se passer. Alors évidemment, le texte interpelle les maris, les fiancés, les chéris. En quoi est-ce que nous sommes solidaires? Des appuis pour nos épouses? Sommes-nous protecteurs sur le papier simplement, ou est-ce que réellement nous sommes des personnes qui réconfortons, qui encourageons et valorisons? Est-ce que nos épouses peuvent voir Christ au travers de nous? Parce que c'est ça qu'on est appelé à faire. C'est plutôt exigeant. Christ, il a donné sa vie pour l'Église. Au-delà des maris, en fait on est tous concernés, hein. Comment est-ce que Dieu peut aider des personnes en difficulté aujourd'hui? Comment est-ce qu'il fait Dieu pour aider des personnes? 2 possibilités. Vous les avez? Soit il intervient directement, ça arrive parfois, soit il intervient au travers de son Église. Du coup, nous tous, nous avons un rôle à jouer en tant que frères et sœurs. Nous avons un rôle à jouer dans le projet que Dieu déroule dans l'humanité. Donc pas que les hommes, pas que les maris. On peut tous encourager, réconforter, accompagner, supporter, aider, valoriser. Qu'on soit un monsieur, qu'on soit une dame, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit en famille, qu'on soit retraité, qu'on soit un enfant, tous on est concernés par ce projet de Dieu. Et Marie, dans sa situation, elle ne voit pas Dieu directement agir, mais Dieu agit au travers de Joseph. Joseph, c'est le premier à aider Marie dans le projet de Dieu. C'est le moyen que Dieu a choisi pour apporter un réconfort à Marie. Nous sommes tous appelés à entrer dans ce projet de Dieu. Bon, vous les Vendéens, c'est quoi ce nom de village? C'est quoi ce village? Vous arrivez à repérer? Allez-y, voix haute. Non? Non, on n'est pas loin, c'est le même secteur. C'est Chavagne, en Paillé. Avec la nouvelle mairie, exactement. Est-ce que vous savez que ce village a une histoire un peu particulière? Si vous allez au centre-ville, vous allez découvrir une place spéciale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 40 enfants juifs qui ont été cachés, des enfants qui avaient entre 2 et 14 ans, et ils ont été sauvés par 6 personnes, des chrétiens qui ont été des appuis pour eux. Ils ont été utilisés par Dieu pour protéger ces personnes, ces enfants. Mais en fait, c'est tout le village qui a masqué la présence de ces enfants. Le maire de Saint-Fulgent, à l'époque, a fait des faux papiers. Le prêtre de la paroisse, il a fait des certificats de baptême pour chacun des enfants juifs. Les instituteurs, ils ont
dit sous la pression des nazis que ses enfants étaient bien là depuis la rentrée. Dans les familles de ces 6 chrétiens, ils ont partagé leur foi et tout le village s'est tu. 6 des habitants de Chavagne-en-Paillé sont des justes pour les nations. C'est le titre de reconnaissance de ceux qui ont caché des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc si vous allez à Chavagne, place des Justes, vous trouverez cette plaque qui dit ceci: aux habitants de Chavagne-en-Paillé de ce village qui ont eu le courage d'accueillir et de protéger de 1941 à 1944 des enfants en danger de mort parce que nés juifs. Les habitants de Chavagne-en-Paillé à l'époque sont entrés dans le projet de Dieu alors même que ça leur coûtait. Ils auraient pu perdre la vie, hein. Parce que les nazis n'étaient pas connus pour être hyper sympas à l'époque. Allez, aujourd'hui aussi d'ailleurs. Donc, selon ce que semble dire le texte biblique, Joseph, lui, il entre dans le projet de Dieu, il risque sa vie lui aussi. Et on sait que par la suite, Joseph va mourir. Il ne va pas pouvoir protéger Marie tout au long de sa vie à elle. Mais Dieu va continuer de prendre soin de Marie. Et on le voit très nettement quand Jésus il est sur la croix, il a encore une attention pour Marie. Et qu'est-ce qu'il fait pour aider Marie lorsqu'il est sur la croix? Ouais, exactement. Il confie Marie à un de ses amis les plus proches. Jusqu'au bout, Dieu va prendre soin de Marie, et souvent, ça va passer par des personnes qui vont se mobiliser. Joseph, Jean ici, et il voudrait se servir de chacun d'entre nous pour pouvoir porter son projet. Et de nouveau, au travers de Marie, on peut penser à toutes les Maries de notre monde. Il y a plein de personnes qui ont besoin d'aide et de réconfort. Le Seigneur nous enseigne dans 1 Corinthiens 12 que nous sommes appelés à nous porter, à être des supporters, à être des encouragements les uns pour les autres. En fait, comme le dit ce théologien dont vous allez entendre parler, j'ai reçu un livre de lui, de ma femme à Noël, donc du coup je vais vous abreuver de ces citations. Faire Église, c'est participer à ce que le Dieu trinitaire a déjà accompli. L'Église est ce théâtre de l'Évangile au sein duquel nous commençons à découvrir et à vivre comment Dieu réconcilie le monde avec lui-même. On n'est pas simplement des spectateurs, on est appelé à être des acteurs de la pièce de théâtre que Dieu déroule. Il a donné le script, qui est assez conséquent, je vous l'avoue, mais on est appelé à remplir notre rôle. Et le plan de Dieu va pouvoir se dérouler parce que Marie et Joseph sont entrés dans le projet de Dieu. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Qui prendra soin de cette personne seule, isolée? Qu'est-ce qui va prendre soin de ce couple de retraités en difficulté? Qu'est-ce qui va voir cet ado en marge qui est perdu face à ses défis? Qui est-ce qui va dire le mot d'encouragement qui va égayer la journée de cette personne? Qui suivra l'exemple de Christ? Nous avons là une responsabilité devant Dieu. C'est à nous d'entrer dans le projet de Dieu. En fait, le Nouveau Testament, c'est pas un texte qui doit simplement être analysé, mais c'est un ensemble de scripts composés en vue de la création d'une troupe d'acteurs, un mouvement qu'on appellera le christianisme. Nous sommes cette troupe d'acteurs. Joseph est le premier à être entré dans ce projet. Il a entendu ce que Dieu demande et il agit. Vous, je sais pas, mais moi, parfois, je mets un peu de temps. Ouais, mais en fait, là, j'ai un truc à faire d'abord. Je verrai après. On prétexte des excuses plus mauvaises les unes que les autres. Et il faut se rendre du courage de Joseph dans cette situation. Certains voisins pourraient dire « Ah, c'est le fils du facteur. » Là, elle est partie, elle est revenue. Tout le monde a vu que Joseph était resté. Ou alors, c'est un pervers. En parlant de commerce, d'ailleurs, puisque son commerce pourrait être abîmé avec la réputation qu'on va lui faire, un peu plus tard, il va devoir tout quitter pour aller en Égypte. Il va devoir laisser tout son commerce pour que le projet de Dieu puisse se réaliser. Sauver cet enfant que Hérode veut tuer. Joseph préfère vivre sa vie comme Dieu le lui demande, plutôt que vivre sa vie égoïstement. C'est pas pour rien qu'on nous dit qu'il était juste. Il y a différentes manières de comprendre ce terme, mais Matthieu l'utilise comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament,
Le juste, c'est celui qui obéit à Dieu. Et c'est intéressant parce que le terme qui a été choisi par les Juifs pour honorer ceux qui ont été des protecteurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est précisément ce terme de juste. Celui qui obéit à Dieu. Évidemment, il n'y a aucun homme qui est pleinement juste. Personne n'arrive pleinement à faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, si on veut, de ce côté-là. Sauf un. Jésus le juste qui a jamais fauté, mais qui a accompli pleinement et parfaitement la volonté de Dieu. Et lui, le juste, il est mort pour des injustes que nous étions. Ce Dieu-là, qui nous aime de cette manière-là, nous invite à entrer dans son projet. S'il nous propose de le faire, c'est qu'il a un projet d'amour pour le monde entier. Et il aimerait que son Église remplisse son rôle. Joseph est entré dans le projet de Dieu. Et nous, qu'allons-nous faire? Peut-être que ce matin, dans le dernier dimanche de l'année 2021, à l'heure du bilan, il faut peut-être demander pardon à Dieu parce qu'il n'a pas pu nous utiliser comme il le souhaitait, dans son projet. Peut-être demander pardon pour notre manque de courage, notre manque de consécration. Et peut-être c'est le bon moment de se repositionner face à Dieu. Il nous a offert un cadeau fantastique. Peut-être on l'a un peu laissé trop vite sous le sapin. Joseph, lui, a obéi promptement. C'est un modèle dans le genre. Est-ce que Dieu peut compter sur nous pour déployer son projet d'amour? Ou est-ce qu'on est trop occupé à faire tourner nos menuiseries, préoccupé de notre image dans notre village? Du qu'en dira-t-on? On parle de celui qui s'est laissé crucifier par amour pour nous. Joseph, il a agi alors que la raison, les amis, tout lui disait que c'était impossible. Marie ne pouvait pas être enceinte de cette manière-là. Ça n'a pas de sens. Il me semble que de tous les personnages de la Bible, en tout cas je le vois comme ça, Joseph est celui qui a eu le plus de foi. Franchement. Croire ça. Joseph s'est mis au service de Dieu malgré le prix élevé. Il n'a pas laissé Marie seule dans le projet. Que nous ne laissions pas d'autres porter notre part dans le projet. Joseph a rejoint et rempli son rôle comme Dieu lui avait demandé. C'est un exemple que nous sommes invités à suivre. J'aimerais vous laisser un verset biblique. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Bizarre comme expression. Hein. Ça veut dire de lui donner notre vie. Pas pour mourir, mais pour vivre. Que notre vie lui soit offerte. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ça sert à dire rien de chanter « Jésus, tu es mon roi, Jésus, tu es mon Seigneur » si après c'est pour vivre notre vie comme si de rien n'était. Les disciples ne se contentent pas de raconter cette histoire, mais ils l'habitent. Ils la vivent. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu as un projet de paix et d'amour pour tous les humains. Et Seigneur, tu nous invites les uns et les autres à entrer dans ce projet. Tu n'es pas un Dieu cruel, tu n'es pas un Dieu qui nous veut du mal, mais tu es un Dieu qui nous aime profondément, parfaitement. Et Seigneur, tu nous invites, nous qui avons reçu ce cadeau, à vivre d'une manière particulière, à vivre d'une manière qui t'honore, à vivre en aimant les autres, à oser contre toute attente, à oser même lorsque cela pourrait nous coûter, comme les habitants de Chavagne à l'époque. Seigneur, fais de nous des justes, des gens qui reçoivent ton amour, ton pardon, et des gens qui vivent de ta justice, qui veulent vivre le projet que tu as prévu pour nous. Seigneur, tu sais exactement ce que tu fais. Tu as un projet pour chacun d'entre nous et pour nous tous ensemble.
Parfois, on cherche à gauche et à droite ce qui pourrait être bien pour nous, et on court après plein de choses. Mais c'est en toi seul que l'on trouve la vraie réponse à toutes nos questions. C'est en toi que nous trouvons le vrai projet. Alors Seigneur, aide-nous à entrer dans ce projet. Amen.